Cette semaine, dans Parashat Beshalach, on va apprendre des choses très importantes. Deux choses. Quand vous regardez le monde autour de vous, alors vous forgez votre conscience, vous façonnez votre conscience. Vous voyez que la mer elle est bleue, que le ciel il est bleu moins foncé que la mer, que les moins foncés que la mer. Vous voyez des formes, la mer elle est difforme, elle n'a pas de forme la mer, d'accord? Vous voyez des choses solides, vous avez tout. Vous forgez pour que vous façonnez votre conscience, pardon. Et donc, on a le sentiment clairement qu'on découvre avec nos yeux le monde tel qu'il est en face de nous. Eh bien, sachez que ce n'est pas tout à fait vrai. Loin de là. Premièrement. Deuxièmement, je voudrais vous apprendre encore autre chose qui est très intéressant. Pour tout, il y a un temps, une place et une âme. Âme. Que ce soit une personne, un animal, un objet, même l'inerte, mais même, en vérité, un événement. Un événement se passe dans un endroit, unité d'espace. Il se passe dans un certain temps, oui. Avant ce temps, ce n'est pas le moment de l'événement. Après ce temps, ce n'est plus le moment de l'événement, d'accord? Et il faut une âme à l'événement. Sinon, l'événement, il rate, il n'est pas là. Les Rahamim disent que tous les retards et les histoires que vous voyez les jours du mariage, c'est qu'en vérité, le mariage doit se faire à une heure bien précise. Donc pour patienter, les gens se disputent. Oui. Les malachim, je vais vous le traduire, oui. Les malachim titi un petit nerveux, oui, qui dit hors de question, mais vous vous rendez pas compte. Et alors on démarre une discussion comme celle-là, et on arrive au mariage au moment où il doit arriver. Mais maintenant, dans les événements, on peut identifier le temps quand on le voit surgir. Et si c'est pas encore le moment, alors on balbutie, on atermoie, on ne sait pas où on va. Oui. Le makom, on le connaît toujours, mais l'âme, pour que ça réussisse, on a intérêt à savoir comment ça se passe. Pour que les choses réussissent. Vous savez où se trouve l'âme de tout? Dans la paracha de la semaine. C'est dans la paracha de la semaine, cette semaine par exemple, dans notre paracha, la mer s'ouvre. Toutes les mers du monde reçoivent l'âme qui permettra en temps voulu au makom mesuyam choisi de s'ouvrir. Oui. Et c'est comme ça pour tout. La délivrance d'Égypte, c'est pareil. Oui. L'âme de la délivrance d'Égypte, elle est dans la paracha. Le temps, il est le 15 Nissan, le jour de Pessah, oui, à l'endroit où on se trouve. Et celui qui a mal lu la paracha de Pessah, il a intérêt à ramer parce que le soir de Pessah, il se sent fatigué et il n'y a pas d'âme. D'accord? Donc les parachats de la semaine, je vous en prie, lisez-les correctement. Tout. L'âme de l'événement est dans la paracha de la semaine. C'est là que la vitalité de l'événement, la vitalité des hommes, tout ça, c'est la paracha de la semaine. Mais je reviens à notre paracha. Cette semaine, en ce qui nous concerne, oui, Moshe Rabbeinu va demander d'Aber le Béné Israël, Kadosh Baruch Hu va demander à Moshe Rabbeinu, mais donc, parle donc au Béné Israël, ne prie pas, parle donc au Béné Israël, Visaou, et qu'ils avancent. Ils avancent où? Derrière eux, il y a les Égyptiens. De chaque côté du désert, il y a les bêtes sauvages. Devant eux, il y a la mer. Où ils avancent? Dans la mer. Mais attends, quand je regarde le monde avec ma conscience personnelle, je sais que c'est pas génial de rentrer dans la mer. On s'y noie, si je puis dire, oui. Alors quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Écoutez bien ce qui se passe. C'est marqué Hayam Ra'a Vayanos dans Tehilim. Tehilim, Kufyud Dalet, Pasuk Gimel. Hayam Ra'a, la mer a vu, Vayanos, elle s'est sauvée. Et qu'est-ce que ça veut dire? La mer a vu, elle s'est sauvée. Ça veut dire que si elle n'avait pas vu, elle ne se serait pas sauvée. Mais qu'a-t-elle vu, finalement, pour se sauver devant les Béné Israël? En fait, il faut savoir que depuis le début des temps, quand la mer a été créée, un tnaï, une condition à sa création était, oui, que si, quand les Béné Israël se retrouveront devant la mer s'ouvrira. Donc la mer, il était inscrit dans sa nature qu'elle devait s'ouvrir. Quand les Béné Israël se trouvent devant eux. Alors à ce moment-là,
Pour quelle raison c'est marqué Hayam Ra'a Vayanos? C'est quand elle a vu la mer qu'elle s'est ouverte. Pas quand elle a vu les Bnei Israël. C'est pas la peine de le dire, puisque dans le Tnaï qui était prévu depuis le début, la condition, c'était que dès que les Bnei Israël se présentent devant eux, alors la mer s'ouvrirait. Donc qu'a-t-elle vu? Et les Chachamim disent elle a vu deux choses. Elle a vu deux choses. Elle a vu un Kalvachomer et elle a vu le cercueil de Yosef. Oui. Elle a vu un Kalvachomer, un raisonnement a fortiori. Vous connaissez les raisonnements a fortiori. Si moi, qui suis moche, j'arrive à me marier, toi qui es beau, oui, évidemment que tu te marieras facilement. Ça, c'est un raisonnement a fortiori, d'accord? Elle a vu un raisonnement. Oui, et donc, c'est quel raisonnement? De quoi on parle, Bichlal? Comme ça dit le Midrash. La mère a vu un raisonnement, et elle ne s'est pas ouverte. Elle a vu le cercueil de Yosef, et elle s'est ouverte. Pourquoi quand elle? Quel raisonnement? On ne comprend pas. Depuis le début, elle devait s'ouvrir. Les Israël se trouvent devant eux. Il était inscrit dans la nature des choses que la mer s'ouvre quand les Israël se trouvent devant. D'accord? Quel rapport aussi entre le fait que le cercueil de Yosef soit présent devant la mer et que la mer s'ouvre? Pourquoi la mer a-t-elle refusé de s'ouvrir avant, alors que le Tnaï l'obligeait à s'ouvrir? Alors, vous savez que la mer, c'est un élément liquide, oui. Et donc, quand on la coupe, la mer, quand la mer se coupe, elle devient en quelque sorte solide, oui. La mer est liquide, elle est difforme, elle est informe plutôt, elle n'est pas difforme, elle est informe, oui. Elle n'a pas de forme. Elle épouse la forme du récipient qui la contient. Et donc, c'est une chose informe. Un marécage, la mer. C'est une chose, c'est pas quoi en faire, d'accord? Et donc, la mer qui est liquide et qui épouse les contours de son récipient va se couper, oui, devant le cercueil de Yosef. Pour quelle raison le cercueil de Yosef va-t-il couper la mer? Donc j'ai plusieurs questions, oui. Pourquoi la mer a refusé de s'ouvrir alors qu'il était prévu qu'elle s'ouvre devant les Béné Israël? Il a fallu qu'elle voie le cercueil de Yosef et le Kalvachomer, oui. Et ensuite, quel rapport y a-t-il entre le cercueil de Yosef qui ouvre la mer et pourquoi le Kalvachomer est une raison que la mer ne s'est pas ouverte alors que le Tnaï était là? Est-ce que c'est clair? Très bien. La Mechilta dans le premier Pérec, écoutez bien, la Mechilta dans le premier Pérec sur le Pasuk, Vaikach Moshe et Atzmot Yosef, Imo. Dans la Mechilta, on voit sur un Pasuk, une explication sur le Pasuk, Moshe a pris les ossements de Yosef. Vous savez qu'il s'est présenté devant le Nil, il a jeté une plaque en or sur laquelle c'était écrit Aléchour, Mont Taureau, oui, Mont Taureau, Aléchour, Mont Taureau, et Yosef, son symbole c'est le taureau, puis le roi des animaux, d'accord, domestique. Et donc il monte Taureau, et lui il a fait remonter du Nil le cercueil de Yosef, et c'était à ça qu'il était occupé quand les Bnei Israël, eux, oui, ramassaient chez les Égyptiens tout ce qu'ils pouvaient de richesse, et chacun s'enrichissait considérablement. La Mechilta, sur ce pasouk, concernant Moshe Rabbeinu qui a récupéré les ossements de Yosef, elle a dit Chacham lev yikach mitzvah. Celui qui est Chacham, il prend la mitzvah. Oui. Et Moshe s'est donc montré Chacham et Chassid. On demande Chassid, oui, il s'est montré. Parce qu'au lieu d'aller courir après l'argent des Égyptiens pour s'enrichir avant de partir d'Égypte, et pour pouvoir avoir une bourse quand on quitte l'Égypte, oui, lui, Moshe Rabbeinu, est allé et a pris le cercueil de Yosef. Chassid, il est. Chacham, en quoi il est? En quoi ici y a-t-il une chokhmat lev? Oui, oui, il a pris la mitzvah. Pourquoi Chacham? Chassid, lui. Chacham, pourquoi? D'accord? Qu'est-ce qui se cache derrière toute cette histoire-là et qu'est-ce que ça va nous apporter? Je vous ai dit que la mère, elle a vu Ra'a Yahayam Vayanos. La mère, elle a vu et elle a fui. Et elle a dit, au début, elle a vu un Kalvachomer. C'est quoi un Kalvachomer? Qu'est-ce que ça veut dire que la mère, elle a eu un raisonnement a fortiori, d'accord? C'est quoi ce raisonnement
qui a poussé la mer à ne pas s'ouvrir, à rester normale, oui, eh bien, c'est le même raisonnement qui a été argumenté par Moshe Rabbeinu pour ne pas descendre en Égypte. C'est le même raisonnement qui a poussé Paro à ne pas lâcher les Bnei Israël. Tous ont fait un raisonnement. Et la mer, et Paro, et Moshe. C'est quoi ce raisonnement? C'est que Moshe a dit à Kadosh Baruch Hu lui dit, va délivrer le Bnei Israël. C'est le moment, c'est le Zman, c'est le lieu. Oui. Et il a dit, Hen Bnei Israël, lo shamu'u elai. Les Bnei Israël, ils ne m'ont pas écouté. Ils ne m'écouteront pas. Oui. Paro. Comment Paro va m'écouter? Les Bnei Israël qui ont tout intérêt à entendre mes paroles, quand je leur dis qu'ils vont être délivrés, eux ils ne m'entendent pas, ils ne me croient pas. Oui. Comment veux-tu que Paro, qui n'a aucun intérêt à lâcher les Bnei Israël, la main d'œuvre gratuite et intéressante, bon caractère, tout bien quoi, oui. Comment veux-tu que Paro me laisse partir? Ve'ani arel sfataim. Et Moshe a rajouté les mots, et je suis lourd de paroles. Je ne parle pas correctement. Ani arel sfataim. Arel, ça veut dire incirconcis, sfataim des lèvres. C'est-à-dire, mes lèvres ne sont pas comme il faut. Je ne parle pas correctement. On dit, attends, mon cher Rabbeinu, dans ton calva Homer, dans ton raisonnement, il y a quelque chose de trop. Il suffisait que tu dises, si les Bnei Israël ne m'écoutent pas, comment veux-tu que m'écoute Paro? Qu'est-ce que tu as besoin d'ajouter? Ve ani arel sfataim. C'est clair? Et donc, la réponse, c'est que la première raison de la galoute, la raison pour laquelle nous descendons en galoute, nous sommes descendus en Égypte, c'est qu'on avait un travail à faire pour Hachem. Et quel travail devions-nous faire pour Hachem? C'est que Adam Arishon, après la tromperie de sa femme Chava, s'est séparé d'elle pendant 130 ans. Et pendant 130 ans, il a perdu des vitalités. Il s'est replié après la faute, et des vitalités étaient en train de se promener dans le monde. Ces vitalités ne sont pas perdues pour tout le monde. Ils ont été essentiellement en Égypte. Et en Égypte, ces vitalités d'Adam Arishon perdues pendant 130 ans quand il s'est séparé de sa femme, les Égyptiens les ont utilisées pour faire grandir en eux et casser toutes les barrières des mœurs et de tous les interdits. Un des pays les plus corrompus, c'était l'Égypte. Il faut de la force pour être corrompu. Oui, il faut de l'audace, il faut de la puissance. Eh bien, les Égyptiens ont trouvé leur puissance dans les vitalités perdues par Adam Arishon. À tel point l'immoralité était grande là-bas, que quand il y a eu Makat Bechorot, les femmes perdaient dans la même maison plusieurs enfants. Parce que comme elles ne se contentaient pas de leur mari, alors qu'elles allaient à droite, à gauche, elles avaient plusieurs Bechorot, plusieurs Bechor. Et donc ça tombait comme un gravelotte. Oui. Et elle savait pourquoi, le mari ne savait pas pourquoi. Oui. Et donc, l'immoralité était grande en Égypte, oui, très grande. Ils vivaient dans l'immoralité la plus totale. Nous sommes descendus en Égypte pour casser la force de l'immoralité, lui capter sa vitalité, oui, la rendre exsangue, lui enlever sa puissance. On est descendu pour faire ce travail. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous a envoyés en Égypte, pour faire un travail. C'est pour ça que nous sommes vivants tous aujourd'hui. On a un travail à faire, d'emmener les enfants au yeshiva, sans pleurer. On doit, on doit donner au peuple juif tout ce qu'on doit donner. Et le salaire, il est là-haut après 120 ans. Donc ici, il devait récupérer ses vitalités, se comporter comme des tzadikim dans un pays où l'immoralité est la loi. Oui, l'ambiance et l'immoralité. Tout est calculé pour l'immoralité. On est enveloppé, il y avait des publicités en Égypte, j'exagère, mais vous comprenez l'esprit. Ce qui était véhiculé comme esprit, l'ambiance, c'était l'immoralité.
les Juifs sont restés propres. Oui. Et donc, les vitalités divines qu'il y avait chez les Égyptiens, pour leur donner droit d'exister, on les captait progressivement, en restant là-bas. Oui. Je suis complètement d'accord avec vous. Pour aller chercher la vitalité où elle se trouve, je descends. C'est pas que j'ai envie de descendre. C'est quand, en tant que juif, je me laisse un peu aller, que je descends, que je vous dis, tant que tu es là-bas, tu sais quoi, prends la vitalité. Comme quelqu'un qui a perdu dans un égout une pièce, au type qui est descendu dans l'égout, il dit, écoute, si tu pouvais me remonter la pièce, très bien. Oui, qui est déjà en bas. Donne. Et donc, tout notre travail sur terre, c'est celui-là. C'est clair? Mais, j'en parle sans arrêt. Mais j'en parle par petites touches impressionnistes. Petites touches comme ça. Pas sans arrêt. Et c'est le tableau général qui donne une impression de ce que c'est la vitalité. Mais, il y a un mais. C'est quoi le mais? C'est qu'il a été prévu, oui, 400 ans pour récupérer ses vitalités. 400 années. Oui. Et tant que le peuple n'avait pas fait tout son travail, ne s'était pas grandi du travail qu'il avait fait, alors le peuple n'avait pas un roi, un maître, oui, qui était sans défaut. L'Égypte s'appelait Ervat Haaretz, littéralement nudité de la terre. Et vous savez maintenant pourquoi, oui. Et puisque l'Égypte était un endroit sale, et que les bénis d'Israël devaient le rendre propre, tant qu'ils n'ont pas capté tout ce qui nourrissait l'immoralité, eux, ils ne sont pas accomplis, et Moshe Rabbeinu et Harel Sfataim, ils ne parlent pas bien. Dès que la totalité de la réparation du tikkun est faite, alors à ce moment-là, il y a un lien entre la Brit Mila et Harel, j'ai dit Harel Sfataim, ça veut dire un circoncis des lèvres, hein, oui, et le Brit Alashon, il y a un lien. Brit Alashon, ça se situe dans les midot haut, et Brit Mila, ça se situe en bas, oui, et donc il y a un lien entre la parole et la Mila. Et puisque les Bnei Israël, d'abord ils n'avaient pas fait la Mila en Égypte, ils ne faisaient plus la Mila, oui, mais en plus de ça, parce que c'était dangereux pour eux, et en plus de ça, ils n'avaient pas accompli les mitzvot qui concernent la Mila, et que donc ils n'étaient pas accomplis, il était naturel que la coupe n'étant pas pleine, le chef était encore Harel Sfataim, il était encore un circoncis des lèvres. Et donc, très logiquement, oui, maintenant on peut comprendre le Kalvachomer que Moshe Rabbeinu a fait à Akadosh Baruch Hu. Il lui a dit à Akadosh Baruch Hu, écoute, les Bnei Israël ne m'entendent pas. Comment veux-tu que Paro m'entende alors qu'il regarde, qu'il entend que je suis lourd de lèvres? Et que donc, si j'ai un défaut de langue, si je suis Harel Svatayim, incirconcis des lèvres, c'est que le travail n'a pas encore été accompli par le peuple. Et donc, de manière certaine, Paro saura que ce n'est pas le moment de venir les délivrer. Donc, ici, c'était nécessaire au Kalvachomer le fait qu'il voie par haut que Moshe Rabbeinu ne parle pas bien. Et Moshe Rabbeinu dit, mais c'est pas possible. Je suis en train, par mes difficultés d'élocution, de montrer très clairement que le travail n'est pas terminé. Je suis en train de le montrer. Comment veux-tu qu'il libère les Bnei Israël? Oui. Et donc, Moshe Rabbeinu a fait le Kalvachomer devant Hachem. Par haut, oui, lui aussi refusera de laisser partir le clan d'Israël. Il ne les laissera pas partir. Pourquoi? Parce qu'il voit bien que toutes les données, toutes les circonstances ne sont pas prêtes. Oui, ils ne sont pas prêts, les Bnei Israël. Ce n'est pas le moment de les libérer. Oui, tout ce que je vous dis est en filigrane. Ce n'est pas écrit sur le billet 100 €. Oui, c'est en filigrane. Merci beaucoup.
C'est en filigrane derrière la situation. Paro sent pas qu'il faut libérer. Oui, ben oui, il dit, Moshe Rabbeinu, non, non. Donc, Moshe Rabbeinu, il a déjà fait le calvaire devant Hachem. Hachem l'a dit, écoute, je vais avec toi. Il faut comprendre. On est descendu pour récupérer les vitalités. Si on était resté une seconde de plus, on aurait été perdu en tant que peuple. Quand je vous ai dit, ok, d'accord, il faut faire le travail, mais si je les laisse dans le temps qui est imparti pour ce travail, il n'y a plus de cas d'Israël. Hors de question. Donc il faut que je trouve une autre sortie. Oui, et une raison de sortir. D'accord? Donc, Moshe Rabbeinu a fait le Kal Vachomer. Par haut a fait le Kal Vachomer, elle a dit, je te laisse pas partir. La mère a fait le Kal Vachomer. Elle aussi. Elle a dit, mais attends, moi, on m'a fait un tnaï à la création. Une condition de départ dans le monde. Oui? Je m'ouvre quand les d'Israël y viennent. Mais quand ils viennent, au bout de 400 années. Pas au bout de 210. Oui? Moi, je dois m'ouvrir, c'est la vérité. Mais pourquoi je m'ouvrirai maintenant quand le travail n'est pas terminé? Hors de question. Et maintenant, vous comprenez le Teilim. Hayam Ra'a Vayanos. La mère, elle ne voulait pas s'ouvrir. Mais quand elle a vu le cercueil de Yosef, elle a dit, bien que, naturellement, je n'ai pas à m'ouvrir. La puissance des forces naturelles prédomine. Je ne m'ouvre pas, mais devant le cercueil de Yosef, la mère a fui. Yosef, il a fui devant Madame Potiphar, oui, la mère a fui devant lui. D'accord? Yosef a résisté à Madame Potiphar, qui était une femme magnifique, une des plus belles femmes d'Égypte. Yosef a résisté alors que c'était un adolescent. Oui, et donc lui, il y avait toutes les pressions adolescentes chez lui. Yosef a résisté alors même qu'il risquait sa vie. Oui, et Yosef n'a pas cédé. Oui, alors c'est la mère qui va céder. J'y viens petit à petit. D'accord? Donc le travail, je reprends. Le travail n'était pas fini. La mère ne devait pas s'ouvrir. Donc, on comprend le Kal Vachomer parfaitement. D'accord? Pour quelle raison? D'abord, prenons chez Moshe Rabbeinu, pour quelle raison y a-t-il un défaut? Oui? Parce que le grand de la génération n'était pas accompli, puisque l'Israël n'était pas accompli. D'accord? Et donc, Paro sera de manière inévitable. Et la mère aussi. Devant le cercueil de Yosef, par contre, la mère s'est ouverte. Pourquoi elle s'est ouverte? Yosef est un esclave. Il n'avait pas de libre arbitre. Il était entre les mains de Potiphar. Oui? Il était soumis à un danger de mort permanent. Il était adolescent, une pression forte, quasiment irrésistible. Selon les lois et fonctionnements naturels et convenus, il ne pouvait que céder. Tout le monde a devant nous une conscience d'un monde. Ce monde a des implications, oui. Il ne peut pas se laisser aller à mourir, d'accord? Et donc, puisque ne veut pas se laisser aller à mourir, on recule devant la mort. Il aurait dû céder à Madame Potiphar en disant, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oui. Il était complètement prisonnier du monde tel que sa confiance, je vais arriver, tel que sa conscience le lui montrait. Oui. Ce qu'il voyait, c'était ça. La mer est un milieu aussi qui est informe. La mer est un milieu qui soumet tout à sa loi. Les poissons, c'est de l'eau vivante. Les algues, c'est du végétal, c'est de l'eau végétale. Oui. La mer, il n'y a que la mer qui existe. Dans la mer, la loi de la mer, c'est elle qui domine tout. Oui. Rien n'échappe au milieu dans lequel on vit. Yosef n'a pas cédé. Il est sorti de son monde. Il est sorti des lois qui dirigent son monde. Alors il est sorti, il a
malgré la pesanteur irrésistible, il est sorti des lois de son monde, alors, à ce moment-là, notre monde représente des lois auxquelles on ne peut pas résister, comme les poissons ne peuvent pas sortir de la mer. Il n'y a pas de possibilité. D'accord? Et puisque Yosef a cassé son monde, alors la mer va s'ouvrir devant lui. Il n'a pas subi la nature des choses, c'est la nature des choses qui va céder devant lui. Et comme la mer elle-même a sa nature, oui, et que quand elle a vu le cercueil de Yosef, la mère s'est dit, mes lois, cet homme-là, oui, a dépassé tout ce que les implications naturelles lui obligeaient de faire, ma loi ne s'applique pas à lui. Je ne peux pas le noyer, je ne peux pas noyer ses ossements. Et donc, il était clair qu'à ce moment-là, la mère qui impose sa loi au monde, la nature, la mère impose sa loi dans le monde. Une nature des choses impose sa loi dans notre monde. La mère ne peut pas suivre sa loi quand elle a devant lui, quand elle a devant elle, un homme comme Yosef. Et donc, c'est pour ça que c'est marqué dans Tehilim, Hayam Ra'a Vayanos. Oui, la mère a vu et elle a fui. De la même manière que Yosef a fui devant l'irrépressible pression de Madame Potiphar, l'irrépressible pression de ses sens, l'irrépressible pression de son instinct de survie, l'irrépressible pression des lois de la nature, des stratégies, de la psychologie, oui, il a dit nein, non. Oui, Vaïmaël, Yosef a dit non. Et quand il a dit non, alors c'est la nature qui a cédé. Oui. Donc la mer s'est ouverte que pour Yosef, pas pour le La mer refusait de s'ouvrir car elle dit vous n'avez pas fini le travail. Il y avait 400 ans prévus pour pouvoir retirer les trucs. Peut-être qu'à Kajbourou, il aurait fait autre chose. Il y en a qui disent que la mer s'est ouverte devant Yaakov. Oui. Mais Yaakov n'était pas là. Pour le mérite de Yaakov. Oui. Yosef, c'est Yaakov de toute façon. Yosef, Yaakov. Yosef est un plus de Yaakov. D'accord? Yaakov plus. Et donc, la mer s'est ouverte devant la Messirout Nefesh que cet homme-là a fait. Alors maintenant, on traduit Messirout Nefesh par je ne m'occupe pas des lois de la nature. D'accord? La mère a fait le raisonnement de Moshe, de Paro, et quand elle a vu le cercle de Yosef, elle a dit cet homme-là ne suit pas les lois de la nature, je m'ouvre devant lui, devant son cercle. Il ne tenait plus. Donc ici, Moshe a été, il faut savoir pourquoi Moshe a été Chacham. En quoi Moshe a été Chacham? Oui. Akadosh Baruch Hu a vu que son peuple allait se perdre. Il a dit il faut une sortie, avant les 400 ans. Mais ce qui était prévu, c'était 400 ans. Donc la mer ne devait s'ouvrir qu'au bout de 400 ans. Oui. Le Paro, on comprend maintenant pourquoi Paro refusait. Paro refuse que la mer s'ouvre parce qu'ils n'ont pas fait le travail. Excusez-moi. Paro refuse, pas que la mer s'ouvre. Paro refuse de laisser partir les d'Israël car le travail n'a pas été fait, d'accord? Et à ce moment-là, il faut trouver notre sortie. Comment on a trouvé notre sortie? Comment Hachem a trouvé qu'au bout de 110 ans, oui, il sort. D'où ça sort ces 210 ans? C'est marqué dans le Passouk, au moment où ils sont descendus, Yaakov, lui, descend en Égypte, c'est marqué Redou Misraïma. Redou descendait en Égypte. Redou, Resh, ça fait 200. Dalet, ça fait 4, 204. Vav, Redou, descendait, oui. Vav, 6, 204 et 6, 210. Donc pendant 210 ans, on devait être en Égypte minimum. À cause de quoi? À cause de la vente de Yosef. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, il gère beaucoup de fer à son feu. Il y a beaucoup de parallèles, il y a tous les détails concourent en même temps. Oui, et qu'il y a eu la faute de Yosef, et la faute de Yosef va servir quelque part à donner une porte de sortie. Si nous étions descendus que pour réparer la faute que les frères ont faite en vendant Yosef, alors à ce moment-là, la réparation aurait coûté 210 ans. Oui, d'où nous le savons, c'est que je vous dire d'où Misraïma, descendez en Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire descendre en Égypte? Vous avez jugé votre frère. Oui, vous avez dit écoutez, en regardant les choses superficiellement, normalement, selon le monde, oui, on le tue. Oui, il a été moré de Malchut,
il n'écoute pas Yehuda qui est le roi, oui. Il a, deuxièmement, il dit du Lashon Hara sur ses frères. Ils disent qu'ils font Shfichut Damim, Avodah Zara. Bref, il les a accusés de beaucoup de choses, quoi. En vérité, les frères ne faisaient rien de ce que Yosef dit, mais le niveau de Yosef spirituel, le niveau spirituel de Yosef était tel qu'à son niveau, il considérait que ses frères, ils devraient faire mieux quand même. Oui, c'est quand même les descendants, c'est les fils d'Israël, pas exagérer, oui. Et donc, ils devaient se comporter différemment. Et il les a attaqués en disant, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Les frères, ils ont dit quoi? Il est en train de capter l'héritage. Il est en train de faire le même coup que Yaakov, il a fait à Esav. Il est en train de nous écarter de la spiritualité. Et il veut nous tuer, quoi. Eh bien, on doit le condamner. Mais ce jugement est un jugement superficiel. Elle ne tient pas compte du niveau de Yosef, qui lui, dont tous les actes étaient empreints d'une grande kedusha, oui, et que les accusations dans sa bouche n'ont pas le même retentissement, ne sont pas comparables à des accusations banales, oui. Alors à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu a dit, écoutez, vous avez jugé, c'est vrai, je ne peux pas contester qu'il a dit sur vous, Avodah Zara, Shfichut Damim, Gilou Yarayot, je ne peux pas contester ça. Pratiquement, peut-être qu'on aurait pu vous accuser de ça, d'accord? Et puis, Mourad de Malchut. C'est vrai, mais puisque vous êtes tellement serré, tellement circonscrit, tellement vous appliquez à la lettre les choses de façon très matérielle, Redou Misraïma. Descendez donc dans les limites de la matérialité. Vous avez des arguments matérialistes, superficiels, vous descendez, Redou Misraïma, descendez 210 ans dans l'Égypte. Misraïma, c'est les limites. Vous avez voulu vivre dans les limites, il a dit ça, il a, etc., sans regarder la profondeur et la spiritualité des choses. Oui, Redou Misraïma. Allez, descendez en Égypte, vous allez voir ce que c'est les limites, dans lesquelles, à partir desquelles vous avez jugé votre frère. Vous avez jugé votre frère de manière limitée, de manière terrestre, d'accord? Descendez dans les limites. Redou Mitzrayma. Mitzrayim égale limite frontière. Descendez dans le monde plein de frontières, plein de limites. Vous n'êtes pas dans l'infini. 210 ans. Donc il y avait une sortie. Au bout de 210 ans, la pesanteur qui pesait sur le clan d'Israël du fait de la bande de Yosef s'arrêtait. Akadosh Baruch Hu a utilisé cette fenêtre et a pris Moshe Rabbeinu en disant c'est vrai que le travail n'est pas terminé. Moshe lui a dit oui, je suis encore à Rel Sfataim, oui. Eh bien, Akadosh Baruch Hu dit oui, mais tu descends quand même les chercher. Tu descends quand même les chercher. Et quelle est la preuve que ça y est, c'est un moment où ils sont quand même capables d'être délivrés? C'est parce qu'ils vont me servir à la Har Hazé. Quand ils quitteront l'Égypte, ils auront le niveau pour pouvoir monter au Har Sinaï, voir Akadosh Baruch Hu, Bichvodo Ba'atzmo, enfin, voir ce qu'ils peuvent voir de Hachem, Bichvodo Ba'atzmo. Et donc, tu vois que ces gens-là, que tu critiques comme n'ayant pas fini leur travail, étaient quand même des gens qui, très clairement, avaient fait un gros pas en avant. Oui? Et puis en plus de ça, tu sais bien que chaque Ben d'Israël, c'est une lettre. Oui, il y a 600 000 lettres dans la Torah. Ils sont 600 000 maintenant. Donc j'ai les 600 000 lettres de la Torah, bien sûr, qui ne sont pas encore bien accomplies. Bien sûr qu'ils n'ont pas bien fait illustrer chacun leurs lettres. C'est vrai, mais elles sont là, les 600 000 lettres. Ça y est, ils montent à la Torah. Il y a 600 000 juifs, 600 000 âmes. Chaque âme d'un juif est une lettre. Oui, un vav, un yud, un he, un zain, et ainsi de suite. Chaque juif fait une lettre. Après, il fait briller sa lettre, ou bien il la laisse terne. D'accord? Et ils les ont, les 600 000 lettres. C'est fini. Donc ça y est. Il faut maintenant les faire monter au Sinaï. Tout est là. Toutes les conditions sont réunies. En fait, si vous ne savez pas, c'est qu'en vérité, il y a 300 000 lettres dans la Torah. Il n'y en a pas 600 000. Alors on pose la question, mais il n'y a pas 600 000 lettres dans la Torah. Il y a 300 000.
Les Chachamim répondent, oui, parce que, encore une fois, vous éludez des données. Vous ne tenez pas compte de toutes les données. Toute lettre écrite, oui, est écrite noir sur blanc. Il y a le noir de la lettre que vous lisez, mais il y a le blanc qui l'entoure. Aucun Sefer Torah n'est kasher si jamais il n'est pas Moukav Gvil, si jamais il n'y a pas du blanc autour de lui. Et donc, la lettre a deux dimensions. Le blanc qui définit sa forme, le noir qui définit son contenu. Et donc, nous devons tous, petit à petit, avoisiner les formes, comprendre le blanc qui avoisine la lettre. Oui. Et à partir de ce moment-là, on a une intégrité complète de ce que l'on fait. Donc il a dit, Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, ça y est, ils sont prêts, ils vont monter au Sinaï. Oui. Il y a 600 000 juifs, il y a 600 000 lettres. C'est fini, on monte au Sinaï. Les lettres de la Torah, la Torah que je vais donner, vont aller en résonance avec leurs propres lettres. Et ils vont pouvoir se développer. Bien sûr qu'on n'est pas à l'optimum de leur aptitudes et capacités, mais ça y est, il faut qu'ils sortent. Et il y a une sortie au bout de 210 ans. D'accord? Et grâce à qui il a sorti? Grâce à Yosef. Yosef a commencé le travail en Égypte. Yosef a inauguré le travail en résistant à Madame Potiphar. Il a travaillé pour tout un peuple. Oui, qui ne devait pas. Vous savez que quand vous allez dans un endroit de danger pour le nettoyer, il y a des dangers. Vous mettez en danger vous-même. Ils auraient pu tomber. Mais Yosef avait bien préparé les choses en résistant lui-même, alors que lui-même avait toutes les raisons de tomber. Il a résisté. Il ne s'est pas comporté comme étant dans un marécage, mais dans une coupe, les choses mises en coupe réglée. Tout était clair, oui. Alors à ce moment-là, l'eau s'ouvre devant lui. Ce n'est pas devant lui seulement que l'eau va s'ouvrir. Moshe Rabbeinu s'appelle Moshe parce qu'il a été sauvé des eaux. Oui. Et d'une manière générale, l'eau fait allusion aux gens qui sont asservis aux lois du milieu dans lequel ils vivent. Ils sont dans le marécage. Oui. Et on coupe l'eau, à ce moment-là, hein, on s'ouvre une fenêtre vers l'azur, vers le ciel. C'est à ça, c'est que ça, s'il y a le message que la mer vient de se couper, c'est qu'on est capable de ne pas vivre dans notre milieu ambiant. Et quand je ne cède pas à la nature des choses, c'est la nature qui cède. Je voudrais analyser, il reste encore quelques minutes, ce point-là. Reprenons. Yosef aurait dû céder. Il avait toutes les raisons de céder. Il était en danger de mort. Oui, il allait descendre en prison. Il était esclave lui-même. Oui, il était jeune. Il était seul en Égypte. Et toute l'Égypte, oui, pratiquait des mœurs dissolues. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? C'est ça ou la mort? Oui. Et Yosef a nié les lois de la nature, le fonctionnement naturel. Par loi de la nature, j'entends très clairement, parce que les choses sont mélangées aujourd'hui. Dans la nature des choses, la psychologie, la stratégie, les choses, il ne pouvait pas ne pas céder. Point. Après ça, on dit oui, mais c'est un tzaddik, machin, etc. Et ça, c'est une autre dimension. C'est-à-dire, les lois naturelles le conduisent à céder, il ne cède pas. Oui. En ne cédant pas, il sort des lois de fonctionnement normal. Je voudrais reprendre ça. La conscience qu'un homme il a du monde détermine toute sa vie. Ce que j'ai autour de moi, c'est ma vie. Et je regarde de manière le plus large possible. Le degré de foi, de croyance que j'ai. Il y a des degrés et des niveaux très différents, d'accord? Le degré de confiance que j'accorde à autrui, jusqu'à où j'écoute quelqu'un d'autre. Oui, dans les proches ou dans les moins proches. Les degrés de confiance que j'accorde à ma famille, que j'accorde à mes amis. Le degré de confiance que j'accorde à mes ennemis. Oui, en disant, mais on ne peut pas faire ça quand même. Oui. Et voilà. Donc, tout le monde comprend ce que je dis, oui. Jusqu'où ils iront aller. Le fonctionnement naturel, oui, nous enferme dans un fonctionnement clair, dans un ordonnancement clair. Les normes. Les normes, il y a des normes. Partout, il y a des normes. Oui. Les goûts,
les dégoûts, les haines, les amours, les désamours, d'accord, constituent la conscience que j'ai de mon environnement. En fonction de cette conscience-là, j'agis. Je ne fais rien d'autre que ce que mes yeux, ma compréhension, lui, me guide à faire. C'est là que se définissent même mes aspirations. Je ne vais pas aspirer à quelque chose qui n'est pas dans ma conscience, d'accord? Mes aspirations, mes possibilités d'action, etc. Tout se définit avec ma conscience, d'accord? La conscience, elle fait tout, oui, mais, et donc, pourquoi elle fait tout? Ça veut dire que je suis prisonnier du monde dans lequel je suis. Mais, Yosef nous a appris quelque chose de tout à fait particulier, au point que la mer se soit ouverte devant lui. Yosef n'a pas suivi le monde dont il est conscient. Il s'est mis en grand danger. Oui, le monde est devant lui, c'est de ce monde dont il est conscient. Vayimaen Yosef, comme ça dit le Chumash. Yosef a dit non. Vayimaen Yosef. Et il a pas cédé en se sacrifiant. C'est ce que d'ailleurs Abraham a fait quand il s'est jeté dans la fournaise, d'accord? Le monde, il est ce qu'il est. Le feu, il brûle. Ok, très bien. On verra. Moi, pour ma part, je ne quitte pas la conscience personnelle que j'ai eu du mal à cristalliser, à faire fonctionner. Je crois qu'il y a une dimension divine dans la nature, même si elle n'apparaît pas, moi j'y crois tellement que je ne me casse pas la tête, je suis cette loi. Et à ce moment-là, je me mets en porte-à-faux, je me déporte sur le côté des lois naturelles, et ça marche. Ça marche. Oui, ça marche. Il ne cède pas, et donc c'est le monde qui cède. C'est-à-dire qu'en vérité, la conscience que j'ai du monde, elle est fausse. Ce que je crois voir devant les yeux, ce que ma tête, elle pense, ce que je ressens, tout est faux. Oui, c'est un ensemble dépendant, interdépendant, oui, une logique qui fait que je fixe ma conscience sur un puzzle logique et cohérent. Mais, hein? Il avait une bonne conscience, lui, si justement il ne l'a pas fait. Non, je parle de la conscience technique, du monde qu'il voit. Il savait très bien qu'il allait mourir, si jamais il ne se laissait pas aller avec Madame Potiphar. Dans la conscience du monde qu'il a en face de lui, il est fichu. Il ne peut pas s'en sortir. Oui. Et malgré tout, il a fait rentrer dans ce monde une dimension divine qui n'est pas apparente. Et qu'il a, à ce moment-là, ouvert un monde différent. Un monde différent, par le seul fait qu'il a fait confiance dans Hachem, et que donc, à ce moment-là, il a fixé le puzzle du monde selon un autre ordonnancement, dans lequel le miracle est possible. Est-ce que je suis clair? Oui. C'est-à-dire, il a réordonnancé le monde. Autant dire que moi, je croyais que je fixais ma conscience sur le monde que j'avais devant moi. J'étais loin de penser que c'est moi qui va fixer le monde qui est en face de moi. Je refixe le monde selon des lois nouvelles. Hachem, il est là, la mer s'ouvre. Hachem, il est là, la fournaise ne brûle pas à Abraham Avinu. Hachem, il est là, alors, naturellement, pour pouvoir arriver à faire obstacle et à changer le monde, que même les lois naturelles, elles m'obéissent, ça c'est autre chose. Il faut une grande conscience de la présence divine. Mais chacun, à notre niveau, on est capable de comprendre que toutes les avanies, les soucis, les péripéties qu'on a dans l'existence, si je mets dedans, alors que je me dis, bah, c'est impossible, pourquoi ça irait bien quand ça peut aller plus mal? Vous connaissez ça? Ouais. Pourquoi ça irait bien quand ça peut encore aller plus mal? Oui. Et donc, au lieu de... Et c'est ça la pesanteur naturelle des choses. C'est ça la vie normale. Oui. Eh bien, si au lieu de ça, je dis, c'est Hachem, je t'en prie, écoute, le paquet, il est trop lourd pour moi là, je suis peut-être un peu enfant, pas encore adulte, oui, je t'en prie, tu m'aides, parce que moi, je ne m'en sors pas. Oui, c'est trop, il y a trop de détails, c'est trop complexe. Oui, c'est toi, aide. Et on voit qu'à ce moment-là, la situation s'allège. Oui, est-ce que ça existait, cette dimension-là, avant que je dise ça? Non. Akash Boukhou, attendez que je dis, écoute, tu regardes. Après, s'il te plaît, me laisse pas seul. Oui. Donc ici, Akash Boukhou attend que de graine en graine,
de péripétie en péripétie, on le fasse descendre sur terre, progressivement, tranquillement, oui, et il nous met devant les défis que je n'arrive pas à surmonter, oui, ou bien que je surmonte mal, maladroitement, etc. Et quand je viens et que je lui dis, écoute, je t'en prie, c'est toi qui solutionne le problème, ça arrivera beaucoup mieux que si c'est moi qui le solutionne, je t'en prie. Alors à ce moment-là, dans le monde, dans le contexte, oui, arrive une dimension qui n'existait pas auparavant. Et avec ma conscience nouvelle qu'Hachem existe, à qui j'ai fait confiance, j'ai réorganisé l'ordonnancement du puzzle du monde qui est en face de moi de manière très différente. Et de puzzle en puzzle, on arrive à Mashiach avec la présence divine en face de nous. C'est qu'en vérité, nos yeux sont voilés et qu'on réorganise dans notre sécurité le puzzle dans une cohérence qui me convient. Parce que dans cette cohérence, finalement, j'ai mon petit déjeuner le matin, j'ai mon petit croissant le matin, je vais à l'école, oui, mais il faut une navette. S'il n'y a pas la navette, c'est problématique. C'est ça qui m'inquiète. C'est ça qui m'inquiète. Oui. Est-ce que vraiment le poisson il est cuit correctement? Il n'est peut-être pas assez cuit, non? Il n'a pas le même goût que la dernière fois. Oui, ça c'est grave. Oui, faire attention quand même, non? Et donc, ici, notre conscience qui cristallise, qui fixe, oui, des détails sans aucune importance, et nous le faisons tous dans notre vie, ramène l'ordonnancement qui est autour de nous et qui fabrique le monde qui est le nôtre, le ramène à un monde extrêmement vulgaire, extrêmement banal. Je veux beaucoup dire, réveille-toi, je suis là, oui. Et donc je te mets des embûches, des péripéties, pour que tu m'appelles. Appelle-moi. Et à ce moment-là, dans ma conscience du monde, je réorganise une nouvelle conscience dans laquelle Akadosh Baruch Hu il apparaît. Arriver à faire que la mer s'ouvre, ça demande une puissance, une énergie, une confiance en Hachem gigantesque, oui. Pour que descendre dans la fournaise et que le feu ne brûle pas, ça demande une énergie. La conscience est une énergie, si vous préférez. Ce n'est pas un fluide immatériel. Oui, ça demande une énergie gigantesque que nos pères ont eue. Il avait, Abraham, une énergie gigantesque. Yitzhak, pareil. Yaakov, pareil. Yosef avait une énergie gigantesque. Et donc sa conscience dictait au monde les lois qu'il devait appliquer. Ce n'est pas la conscience, ce n'est pas le monde qui façonne ma conscience, c'est ma conscience qui façonne le monde en intégrant de plus en plus la dimension divine dans notre monde. Et à ce moment-là, vous verrez matériellement, Frère Kadosh Baruch Hu est présent pour vous. Mais quand je pense qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui dirige tout, et que j'ai besoin de lui, et que j'attends qu'il intervienne, quand je vois ensuite son intervention, je vois bien que j'ai, avec ma conscience, fait changer le monde.